Europe 1. Le grand direct de la santé, c'est jusqu'à midi sur Europe 1 avec autour de vous Thomas Joubert, le docteur Catherine Solano, sexologue, le docteur Martine Pérez, généraliste, Elisabeth Assayag, notre journaliste santé sur Europe 1 et le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste. Et une douce odeur de pizza vient se répandre dans le studio d'Europe 1 ce matin, car avec notre nutritionniste préféré, le docteur Jean-Michel Cohen, qui est de retour de vacances, tout beau, tout bronzé, on va tester ce matin les pizza, celle qu'on trouve en grande surface, celle que tout le monde achète. Pour tout vous dire, c'est la base de mon alimentation quasiment souvent. Elles sont rapides à préparer, parfois pas si mauvaises en plus au goût. On a voulu savoir ce qu'elles valent vraiment. Comme d'habitude, on va tester plusieurs marques. Notre coordinateur éditorial Guillaume Garnier est en train de découper les parts de pizza après les avoir fait cuire soigneusement au four. Des pizzas industrielles, on est d'accord Jean-Michel Cohen, c'est celle-là qu'on trouve en supermarché, elles sont toutes industrielles là. Ce qu'on appelle une pizza industrielle, c'est une pizza qui a été fabriquée sur une ligne de production industrielle. Ça veut dire que vous avez, comme dans les films avec De Funès, la pompe qui délivre la pâte, qui passe sur un tapis, l'autre pompe qui délivre la tomate, la troisième le fromage, le jambon, etc. Et vous avez un produit qui arrive sur une plaque, qui va être surgelée très très rapidement et ensuite qui va être emballée et envoyée dans les supermarchés. Alors toutes celles que vous nous avez amenées là, ce sont des pizzas surgelées. Parce il y en a des fraîches qui existent aussi, mais là celles qu'on teste aujourd'hui sont des pizzas surgelées qu'on trouve en supermarché. C'est notre jeu de faire ça parce que autant on peut comparer des pizzas de type industriel parce qu'on sait que de l'une à l'autre, d'un bout à l'autre de l'année, on va retrouver exactement le même goût. Autant la pizza d'un pizzaiolo, elle va justement bénéficier de la notion artisanale. Ah mais ça on est entièrement d'accord, ça n'a honnêtement rien à voir. Non, même la pizza du pizzaiolo, elle va changer. C'est-à-dire un jour il va la tourner différemment, un jour il va mettre plus de fromage, un jour plus de jambon. Elle aura toujours ce côté imprécis qui fait aussi la subtilité de la nourriture. Bon alors, ça vaut quoi? On a donc combien? 1, 2, 3, 4, 5 pizzas à notre disposition. On va commencer si vous voulez bien par goûter une qui doit être la moins chère, c'est la pizza de Leader Price. On a pris le goût 3 fromages. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, juste pour vous dire que la pizza, c'est un produit extrêmement disputé. Vous êtes d'origine, Elisabeth. Non, c'est vrai que je suis au régime, mais je préférerais qu'on vous teste des jus détox, par exemple. Des jus non, aujourd'hui on est sur la pizza. Quand vous consommez une part de pizza, pour vous donner, je vous donne quand même des quantités. Une part de pizza, grosso modo, les pizzas en supermarché, elles font 300 grammes. Et grosso modo, on peut dire qu'elles valent entre 800 et 1100 calories. Mais quand vous prenez une part de pizza telle que vous l'avez découpée, c'est-à-dire 1/8, vous mangez guère plus que 200 calories. Parce qu'en fait, ce qui fait la richesse calorique de la pizza, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément la garniture, c'est la pâte. Quand vous observerez ces pizzas dans les supermarchés, c'est la pâte. La pâte fait entre 35 et 42%, c'est assez précis. Donc vous avez environ 120 grammes de pain, ce qui fait à peu près 300 calories. Donc c'est ça la valeur principale de la pizza. Et derrière, il y a le fromage et bien sûr les autres ingrédients. Donc là, on est sur Leader Price, 3 fromages. Oui. Honnêtement, au goût, c'est pas génial. C'est gras. La pâte est pas mauvaise parce qu'elle est faite avec de la farine de blé dans laquelle, dans toutes ces pâtes, vous trouverez un peu d'huile, simplement pour qu'elle dore la pizza et que justement le pain prenne cette couleur un peu grillée. Alors c'est vrai qu'au niveau du fromage, on est un peu déçu parce que par exemple, ils mettent de l'emmental chez Leader Price, mais avec de la fécule de pomme de terre pour que le produit tienne un peu mieux. C'est vrai que dans le cheddar, on avait trouvé de l'eau avec des amidons modifiés de pommes de terre, du beurre, des protéines de lait. Donc c'était un cheddar fondu, mais c'était pas le vrai goût du cheddar. En plus, il y en avait que 6,4%. Honnêtement, là, on sent pas du tout le goût des fromages. Il y a beaucoup de fromage. C'est une espèce de pâte fondue, mais on sent pas tellement le goût. C'est de la pâte fondue de fromage, ça n'a pas beaucoup de goût. Martine Pérez, moi je la trouve franchement pas mauvaise. Enfin, j'ai pas l'habitude de manger des pizzas surgelées, mais je la trouve mangeable. Venez manger à la maison. Merci pour l'invitation, Thomas. Docteur Cohen. Donc c'est pas une pizza premier niveau, mais vous allez voir que dans ces pizzas, elle vaut 2,45 €. C'est-à-dire que dans toutes les pizzas qu'on a trouvées, c'était la moins chère. Donc c'est quand même vraiment pas cher. Et ils ont travaillé sur deux choses. Premièrement, sur la nature des ingrédients. Donc le fromage, on n'a pas le vrai fromage qu'utilisera un pizzaiolo. Dans des quantités qui sont un peu moins importantes, avec un produit qui a un peu moins de goût, on a utilisé de la purée de tomate mi-réduite. Donc c'est vraiment, on a travaillé vraiment les ingrédients. On sent même pas la tomate dans celle-là. On a travaillé vraiment les ingrédients. Donc la pizza Leader Price. Alors des fois Leader Price nous offre des super produits, mais là c'est pas un super produit. Oui, mais bon, en même temps pour le prix, vous dites c'est pas si mal. On enchaîne avec la Sodebo. Sodebo 4 fromages. Là, alors on a rajouté un fromage de plus. C'est un des grands acteurs. Je goûte. C'est un des grands acteurs. Là, on est plutôt satisfait, franchement. La sauce tomate, c'est de la purée de tomate avec de l'eau. Ils ont mis de la farine de blé, un peu comme on pourrait faire à la maison pour épaissir un peu la garniture. Ils ont mis vraiment de l'emmental, de la mozzarella et de la mimolette et du fromage à raclette. Alors on peut leur reprocher d'avoir
d'avoir. On sent le fromage à raclette. Voilà, Oui, on peut je sais leur pas si t'as reprocher d'avoir vraiment mis trop de fromage. Est-ce que c'est vraiment utile de balancer 4 fromages C'est un peu dans lourd, une pizza 4 fromages? Ça fait un peu lourdingue. La pâte est plutôt bien faite. Pareil, farine de blé, eau, levure, sel. Donc rien d'extraordinaire. C'est une pizza qui est plutôt bien faite là. Donc le fabricant, je ne sais pas si c'est Sodebo lui-même ou si c'est un autre fabricant, il a fabriqué une pizza honnête. Après, vraiment, ça sera la question du goût et c'est vous que je questionne. Elle est un petit peu plus épaisse. Elle est salée. Oui, alors ça, c'est simplement parce qu'on a 41% de pâte dans les pizzas Sodebo, alors que dans la pizza qu'on venait de voir tout à l'heure, on a 39%. Donc plus on va mettre de pâte et plus ça va être compliqué. Catherine Donc Solano. c'est plutôt un joli produit. Franchement, je trouve qu'elle est moins bonne que l'autre. Elle a aucun goût. Elle est pas terrible. On sent un petit peu plus la tomate, mais c'est toujours pas ça. Elle est chère quand même, 5,70 €. Donc vous voyez la différence par rapport à des produits leader price. C'est-à-dire qu'on peut critiquer de temps en temps, mais sur un produit qui est quand même un produit assemblé, pour le prix, en plus, compliqué, c'est ça, etc. Si elle vous plaît moins que la pizza leader price, vous aviez plus de raisons d'acheter leader price. Alors j'ai une autre Sodebo là, c'est au prosciutto. Donc on a rajouté du jambon dessus, c'est ça? Ouais. Et là c'est sympa parce que vous voyez, on a mozzarella comme ingrédient, 36%. Et ça, c'est rare aujourd'hui parce que la plupart du temps, au lieu d'utiliser de la mozzarella, ils préfèrent utiliser des préparations fromagères qui ressemblent à de la mozzarella ou maintenant même des gommes à fromage, c'est-à-dire des produits qui ressemblent au fromage, qui sont faits avec du lait, mais qui sont plutôt des gommes dans lesquelles on rajoute c'est comme pas du vrai des produits fromage. élastiques. Non, là, c'est vraiment du vrai fromage chez Sodebo. Donc, on retrouve à peu près la même composition, 41% de pâte. Et là, au goût, honnêtement, ça commence à ressembler à une pizza qu'on mange On est traditionnellement d'accord, en mais les pizzeria. ingrédients sont ceux d'une pizza. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est la surgélation, justement, parce que cette surgélation, elle altère la qualité du pain et des ingrédients, parce qu'au moment du réchauffage, on réussit jamais vraiment le réchauffage. Mais sinon, c'est un joli produit, avec 4,94 €, c'est-à-dire qu'elle est quand même moins chère que la pizza 4 fromages. Et ça vous explique que le prix d'une pizza, en fait, il va varier surtout en fonction de la teneur en fromage et de la qualité du fromage. Mais là, Parce on est que quand c'est même l'ingrédient le plus double cher. du prix de la première qu'on a testée, la Leader Price. Toujours, mais à 2,45 €, on a tous été d'accord pour dire que les ingrédients qui étaient mis dans la pizza Leader Price, c'était pas ceux qu'on avait envie de retrouver traditionnellement. Martine, vous avez senti, il y avait un petit goût d'épices. Voilà, sur celle-ci. c'est ce que j'allais dire, Oui. parce que ce qui est agréable aussi dans les pizzas, c'est qu'il y a de l'origan, qu'il y a du thym, et là, on la ressent, Là, c'est de l'origan, hein. et c'est vraiment agréable, je trouve, oui, c'est de Mais l'origan. vous revenez sur l'esprit de la pizza. L'esprit de la pizza, c'est quand même un produit qui est extrêmement simple, qu'on pourrait faire à la maison en achetant de la pâte à pain, en la cuisant soi-même et en mettant dessus ses ingrédients et en étant original. La pizza, c'est un Plutôt gros diététique, en sandwich plus. qui est déroulé. Oui, plutôt diététique Oui, en plus. Mais Oui, oui, que ce c'est un soit produit diététique, diététique. pizza. C'est un gros sandwich déroulé. Oui, c'est un produit diététique parce que c'est un gros sandwich Mais oui, déroulé. mais Ça va dépendre. reprenez une part, Elisabeth. Vous n'avez pas de matière grasse, Elisabeth. Vous n'avez pas de matière grasse. Vous avez un sandwich dans lequel vous avez du pain, de la purée de tomate, il n'y a même pas de beurre. Vous avez du fromage et en général une protéine, la plupart du temps du jambon. Voilà ce que c'est qu'une Mais pizza. la là, C'est on rien. en a la une- 4 fromages, elle est grasse, Mais- forcément. et quoi, un celle-là. sandwich 4 fromages serait gras. Bah, bien sûr. Et une raclette serait Non, grasse. mais voilà, on n'est pas en Donc, train de dire c'est que la pizza n'est pas gras, exactement évidemment. La Mais pas pire comparaison, qu'autre chose. La comparaison avec un sandwich. Alors là, Ça- on passe Dr Cohen, à la chorizo. C'est une marque qui s'appelle Alice et Bio, donc j'imagine que c'est un produit bio. C'est vendu, Oui, alors là, vendu vous comme voyez, tel. c'est tout le paradoxe du bio. Ça veut dire que, en fait, c'est une pizza Je savais bio. même pas qu'on faisait des pizzas bio. Voilà, on va dire. c'est une pizza bio parce que tous les ingrédients qui ont été utilisés sont bio, mais en fait vous avez quand même des arômes naturels, des antioxygènes, un conservateur, du boyau naturel, des épices, du sel, du lactose, de l'oignon, de l'olive, de l'origan, etc., de la purée de tomate, etc. Et finalement vous avez une tonne d'ingrédients, donc elle est certainement faite avec des ingrédients bio, mais ça reste quand même une pizza industrielle. L'argument bio dans ces cas-là, il sert à vendre la pizza. Elle vaut 6,99 €. Alors franchement, Plus cher que toutes les autres. Bah là. oui, alors c'est là où on se demande si on marche pas sur la tête ces temps-ci avec cette stratégie de manger sans gluten, sans lait, sans viande, sans machin, tout bio, etc. Alors que finalement, c'est une pizza Mais industrielle. c'est pas parce point. que le chorizo est cher comme produit? Oh, non, le chorizo, au contraire, c'est un produit qui est pas très cher. C'est fait avec de la viande de porc. Ouais. Et puis, bien malin qui me garantira que le chorizo est totalement bio quand on sait pas de quel porc il est venu, etc. c'est certain. Ceci dit, la pizza en elle-même est pas mal du tout composée. 41% de Oui, pâte, et au goût, honnêtement, elle est pas 16% mal. de Moi, je suis pâte, en train de la déguster. donc, chorizo 7,7%, etc. Elle est quand même pas mal composée. Vous savez quoi, Jean-Michel, je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a que moi qui finis toutes les parts que je suis en train de manger. Tout le monde prend des Ne petits vous bouts. inquiétez pas, ne On a vous des petits inquiétez restes pas. partout. Oui, alors ça, c'est la tradition française, c'est-à-dire que vous laissez le bout des pâtes, trottoir, le ouais. trottoir Oui, des pâtes, exactement. justement, C'est ce que je remarque. Ouais. l'arrondi pour éviter surtout de avec les grossir. filles qui sont autour de la table. Donc Allez, on la pizza est enchaîne. pas mal composée, mais on peut se questionner sur se demander l'intérêt d'acheter une pizza bio, surtout quand elle est à 7 € par rapport à la Effectivement, je pizza comprends bien. Leader Price qui vous a tellement plu, Elisabeth, à 2,40 €. Alors là, on Moi, va j'ai terminer.
avec la Monoprix Gourmet au Speck. Speck, pareil, c'est du jambon. Donc Monoprix Gourmet, on est dans des produits haut de gamme, a priori, Jean-Michel. Bah écoutez, oui, sauf que je vous rappellerai quand même que Monoprix, ça reste à la base un groupe qui appartient, une société qui appartient au groupe Casino, lequel groupe Casino possède également, je crois, Leader Price. Donc ça signifie qu'on va retrouver des fabricants et des ingrédients qui sont souvent les mêmes. La pizza est plutôt pas mal, sauce tomate 34%, mais là, on trouve quand même de la viande de porc sans précision, des sucres, des arômes naturels, des conservateurs, des antioxydants. Moi, je dirais que j'ai pas été emballé par la composition de cette pizza. Ah, pourtant, elle était quand même assez chère, à 5,25 €. Ah ouais, c'est cher. Ouais. Si le goût est bon et si elle vous a plu et si les ingrédients m'ont pas emballé, on peut dire qu'elle est mangeable, mais je veux dire, pourquoi à ce moment-là, dans le même groupe industriel, ne pas prendre celle de Leader Price encore une fois. Donc, si vous voulez, en termes de prix, Leader Price vraiment apporte un plus économique. En termes de valeur, on a trouvé que chez Sodebo, on avait quelque chose de plus intéressant. Elle est en train de découper la pizza avec une paire de ciseaux. Prenez-la part en entier. Ça fait beaucoup, là. 10 kilos. Je rappelle quand même que les pizzas, c'est un produit que vous mangez à la maison, c'est un produit d'épennage, c'est pas un produit de consommation. En fait, ça fait pas un plat parce que il y a quand même une composition en glucides. Oui, même si on le croit, il y a une composition en sucre lent qui est trop importante par rapport à la composition en protéines. Ça reste plutôt un produit de dégustation. C'est un produit de grignotage le midi, à mon avis. Et ben c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Pardonnez-moi, je parle la bouche pleine, mais on a donc bien compris que la moins chère, en l'occurrence, celle de Leader Price ce matin, pour le rapport qualité-prix, était pas si mal du tout. Vous voyez, on trouve des différences à chaque fois. De temps en temps, on a honoré vraiment des produits très chers. De temps en temps, certaines marques nous font plaisir, et dans la même marque, on a deux produits, l'un est bon, l'autre pas bon. Donc ça change à chaque fois. Voilà. D'où l'intérêt de nous écouter sur Europe 1 et en même temps de tester vous-même les produits. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les produits qu'on achète tous, qu'on trouve dans nos supermarchés et qu'on a l'habitude de consommer. Merci beaucoup, docteur Cohen. Allez, dans un instant, la suite du grand direct de la santé. Le temps de boire un petit coup d'eau ou un petit coup de soda, de reprendre une part de pizza et on se retrouve donc avec Elisabeth Assayag pour son journal de la santé. C'est Europe 1. Tout de suite, bon appétit.